à être fidèle et obéissant au commandement de Dieu. Elle menace du châtiment quiconque rejettera Jésus. Nous allons d'abord essayer de comprendre encore bien cette parabole. Dans chaque parabole, quand nous lisons les fruits que Dieu nous demande de porter. Paul, dans une épître, les a listés. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Nous le voyons dans Galates 5, 22. Et puis Dieu laisse les vignerons. Comme ce maître qui planta sa vie, il est loué aux vignerons et il a fait confiance aux vignerons. C'est ainsi pour notre Dieu. Ils peuvent évidemment consommer autant qu'ils veulent de ce qu'ils font pousser. Nous pouvons donc profiter de la vie, de la terre que Dieu nous a confiée. Mais Dieu vient rappeler de temps en temps qu'il serait bien de partager avec les autres, de ne pas tout garder pour soi, mais d'en donner. Aujourd'hui, nous sommes des vignerons. Nous devons être des bons vignerons et non des mauvais vignerons. Ce maître qui planta sa vigne, il est loué à des vignerons. Ce maître aujourd'hui, c'est Dieu le Créateur. Il a créé le ciel et la terre. Il a créé Adam et Ève. Aujourd'hui, nous sommes là. Donc, nous pouvons profiter de tout ce qu'il a mis dans ce monde. Nous pouvons profiter de la vie, de la terre que Dieu nous confie. Mais Dieu vient nous rappeler alors, c'est ce que le maître a fait. Le maître de la vigne a fait. Il voulait aussi avoir une part des fruits de la vigne. Dieu l'a sans doute représenté l'universel, le monde, les autres que nous ont fait. De même que Jésus a dit qu'aimer Dieu de tout son cœur était semblable à aimer son prochain comme soi-même, comme nous le voyons dans Matthieu 22, 39. Ici, ce que le maître demande, c'est de ne pas travailler dans le monde qu'à son propre plaisir, mais d'en avoir aussi à redonner aux autres. Pour cela, le maître envoie des serviteurs. Sans doute sont-ils historiquement les prophètes, et nous savons qu'ils ont été souvent maltraités et mis à mort. Le monde n'aime pas qu'on le rappelle à l'ordre, ni qu'on le veuille le sortir dans son égoïsme. Pour nous,
Ces serviteurs qui venaient dans la ville, ce sont aujourd'hui les pasteurs, les prêtres, les croyants qui nous sommes, qui nous rappellent à l'amour, au service, au don et au pardon. Et sans le mettre à mort. Souvent, nous préférons les mettre de côté pour ne pas avoir à les écouter. Alors, le maître finalement choisit d'envoyer son propre fils. Évidemment, on pense à Jésus, le Fils de Dieu. Il est venu en effet pour nous inviter à tourner notre vie vers les autres et à participer à la création d'un monde meilleur. Aussi, Jésus était venu dans ce monde pour faire passer un message. Donc le but de sa venue sur terre n'était pas de mourir comme si sa mort pouvait en elle-même avoir quelque chose de positif, mais de proclamer son évangile. Si Jésus est mort, d'après la parabole des vignerons, c'est plutôt parce que les hommes n'ont pas voulu l'écouter. C'est en quelque sorte l'échec de sa mission. Mais Dieu est un malin et il saura retourner la situation et faire de cette mort le point de départ d'une ère nouvelle. Et puis, même si la mort de Jésus n'est pas en tant que telle voulue par Dieu, cette parabole a tout de même été dite avant que Jésus meure. On peut donc penser que Jésus, avec Dieu, savait très bien comment finirait son histoire. Il savait que son rejet et sa mort étaient inéluctables et il a assumé pleinement comme quelque chose de nécessaire pour aller au bout de sa mission. Mon frère et ma sœur, Jésus est arrivé au bout de sa mission. Mais en tant que bons vignerons, nous avons aussi une mission. Nous avons ainsi une mission, c'est pour cela que Dieu compte sur nous pour cultiver le monde et faire en sorte qu'il donne du bon fruit pour nous et pour les autres. Dieu ne nous laisse pas sans ressources. Il prend la précaution avant de partir d'offrir 3 cadeaux aux vignerons. Les vignerons que nous sommes. Il met une haie, il construit une tour et installe un pressoir. Ces 3 choses sont essentielles
béniront. Amen.